Aziz Lumière. Wesh, mon frère, on se la remet, mais quand même. Oula, mais il y a du monde qui arrive, donc. Mais dis donc, En fait, ils se sont mis En là. fait, c'est au moment où on lance le C'est ça, post-mortem, tout le monde débarque. C'est ça. Ah bah tiens, bah alors. Ah bah nous, on nous insulte, c'est bien, c'est On parfait. nous insulte. Ah ouais, on nous insulte, bah, bah d'accord. Pourquoi? Bah, je sais pas. Gratuitement? Bah non, je réciterai pas, mais on nous insulte, on nous dit des dingueries, bah très bien. Bah Bon. bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci Sunday. C'est très gentil de votre part. Oh là 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 là. Mais ouais. Incroyable. Vous êtes magnifique Sunday, vous êtes beau, vous êtes beau. Oui, ça parlait de ton crâne chauve, mais de manière peu Ah, recommandable. bon. Voilà. Merci bien Sunday, en tout cas c'est très gentil. Si ce n'est que ça. Si ce n'est que ça, oui, bon, il y avait des trucs un peu chelous aussi. Non mais franchement, est-ce que t'imagines qu'à l'époque, des trucs comme ça arrivait, mais qu'aujourd'hui, ça a aucune chance d'arriver. Ça peut plus arriver un truc comme ça. Effectivement. Oh oui, on va dans le noir. Bah, tu voulais essayer avec Bah écoute, on essaie. Regarde ta gueule un peu. Ah bah moi ça te voit, je vais être dans... Ah, ça va encore. Ça va. Ça fait jour-nuit là. Écoute, le yin et le yang, le chevelu et le chauve. Mais en gros, euh, franchement, c'est quand la dernière fois que vous avez acheté un jeu, les gars, en mode vas-y, vas-y, j'achète un jeu comme ça, sans me renseigner, sans rien. Sans me renseigner, sans rien. Sans regarder une review, sans regarder la page Steam, sans regarder... Juste, tu vois un jeu, que ce soit en physique ou en démat, t'arrives, tu fais... Oh, j'achète. Ça fait bien longtemps que... Ouais, c'est ça, c'est plus possible. Mais même aujourd'hui, quand tu veux offrir un jeu, imagine, je sais pas, ta sœur te demande un jeu. Tu fais, ouais, vas-y, j'ai envie d'un jeu, machin. Fais, tu... Il est en train de m'aveugler. Pourtant j'ai pas du tout utilisé l'intensité. Hmm. Tu sais, c'est qui Hors caca, c'est des gens qui m'ont insulté et qui... Je dirais juste que si Plich était là, ça aurait été sanglant. Ça aurait été très sanglant. Non, mais j'arrive pas à le... Non, c'est violent. En plus, maintenant, on a couleur rose. Ah, ça m'énerve. C'est magenta et vert, mais voilà, les animaux sont sortis à 1 heure, rien de bien grave. Mais en gros, ouais, aujourd'hui, ça n'existe plus le fait que t'achètes un jeu comme ça. C'est pour ça qu'il y a plus de jeux du... Disons que les jeux que tu peux acheter comme ça, enfin oui, c'est bizarre. En fait, des jeux du Schnaps, ça existe encore, il n'y en a même jamais eu autant que maintenant. Mais les jeux du Schnaps ne valent rien. Genre, Sun, la dernière fois, t'as joué ton jeu du croco, là. C'était quoi t'avais live un jeu où t'étais un jeune croco qui se croyait chevalier ou je sais pas quoi. Bah, c'est un jeu du Schnaps, son truc. Mais je suis sûr qu'il l'a... et sa couille, Ça couille. ah, sa couille, ça coûte genre 5 balles. Ça doit coûter genre 5 balles, un jeu comme ça. Alors qu'à l'époque, un jeu comme ça coûtait, à l'équivalence d'aujourd'hui, 60-70 balles. Sûrement. Il y a toujours des jeux du Schnaps, hein. Mais beaucoup moins. Oh. Écoute, Bah, post-mortem, voilà, c'est tout à ce que vous j'ai souhait, envie. monsieur. Brawl Star Maniac. Je sais pas ce que c'est. Le jeu me parle, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais ouais, enfin des jeux du Schnaps, hein. Honnêtement, j'ouvre Steam, là maintenant tout de suite. On est d'accord. Steam, hop, pas Steam Deck. Steam. Je vais juste regarder les jeux et je vais trier par moins cher. Il y a que des trucs du Schnaps. Votre nouveautés découvertes, nanana, les plus populaires, nouveautés. Juste dans les nouveautés, voilà, dans les nouveautés. J'arrive pas à comprendre. De... Bah genre comment est-ce qu'en éteignant juste cette lumière, d'un seul coup on est... Parce que ta gueule c'est magique. Mais rien que le truc qu'ils ont offert là, que tout le monde joue, Content Warning, c'est un truc du schnaps absolu. Tu l'as vu celui-là de jeu? Content... non. Content Warning en fait c'est un jeu, imagine Lethal Company, Ouais. sauf que tu es un YouTuber qui est sur SpookTube. Et en gros tu vas dans des espèces de ruines, genre les backrooms, et Ah oui, j'ai déjà vu oui les... voilà. Et ben ce jeu il était offert pour le 1er avril.
Donc plein de gens l'ont pris. Et après, le jeu, il coûte genre 8 balles. Mais le jeu, c'est... Enfin, faut être... Comment dire? Il faut quand même être objectif en disant que le jeu, c'est quand même une merde. Mais c'est une merde rigolote. Oui, et puis c'est à un prix. C'est à 8 balles. Oui. Tu payes un kebab, quoi. Ça te coûte le prix d'un kebab, mais au moins t'as 2 heures de fun. Tu joues avec tes potes et voilà. Très sympa quand on il manque du contenu. Gros potentiel. Ouais. Mais c'est un jeu du schnaps. C'est un jeu du schnaps absolu. Mais ça, à l'époque, ça te coûtait 50 balles. 60 balles en boîte. Aujourd'hui, ça te coûte 8 balles. Ou potentiellement gratuit s'ils sont en mode oh bah les couilles. Le contenu, c'est tes potes. Ouais, mais quand même. Quand même, je suis d'accord que c'est ce genre de jeu, en fait, je pense que ça mériterait d'avoir vraiment des mises à jour ou des modes comme un Lethal Company. Ouais, voilà, tu vois, c'est au même niveau que le Lethal Company, je suis d'accord. Et c'est pour ça que ces jeux fonctionnent. C'est des jeux pas chers qui fonctionnent sur des toasters, littéralement. Genre, putain, j'avais un jeu, faudrait que je le retrouve, ça m'a fait mourir de rire. Un jeu qui est sorti il y a pas trop longtemps. Et en gros, quand tu regardes la config nécessaire pour le jeu, le mec avait marqué t'as un processeur qui a moins de 15 ans, c'est bon, le jeu il tourne. T'as suffisamment de RAM pour ouvrir une page internet, c'est bon, le jeu il tourne. Ouais, il s'était pas fait chier sur la description. Ah non, non, mais vraiment, il dit, genre, il le fait tourner, et genre, c'est un truc. C'est Doom. Mais genre Doom de 92. C'est Doom qui tourne sur un toaster, quoi. Vraiment. D'ailleurs, en parlant de Doom qui tourne sur un toaster, ça me fera toujours autant rire que même encore aujourd'hui, plus de 30 ans après la sortie du jeu, il y a encore des gens qui se battent pour faire tourner Doom sur les trucs les plus improbables possibles. J'ai vu un... Il y a des cons, il y a des vidéos? Ouais, il y a un mec qui a fait tourner Doom, et ça me bute, sur un test de grossesse. Tape Doom Pregnancy Test, je te jure. Je te jure. Content Warning fait une 1050. Après une 1050, j'ai envie de te dire... Oh putain, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh là là. Mais la vidéo. Oui, ah merde, attends, pardon, excusez-moi, je me suis... Doomstone tourne sur un test de grossesse. Alors, tourne, c'est un bien grand mot. Mais il fonctionne, quoi. C'est... Ouais, ouais, ça, je l'ai vu. En gros, je sais pas si t'as vu, il y a une marque de tondeuse à gazon. Ils ont fait une collaboration avec Doom. Et genre, nativement, t'as Doom qui tourne sur ta tondeuse à gazon. C'est-à-dire que tu tonds ton gazon et t'es en mode... Bon. Mais non. Et bonne nuit, Blade. Passe une bonne nuit. Blade. Bonne courte nuit, parce que tu te réveilles dans pas longtemps. C'est... Ouais. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Moi, je veux voir ça, moi. La marque exacte, c'est Husqvarna. Ouais, non, mais c'est là. Tu l'as? Incroyable. C'est quand même incroyable. Et je crois, alors je sais pas si c'est vrai, parce que je sais pas si t'as déjà entendu le truc comme quoi, tu sais, tu pouvais faire tourner un PC avec une patate. Alors oui, ça me parle. Je crois que j'ai déjà vu quelqu'un qui a réussi à faire tourner un Doom-like avec une pomme de terre. C'est pas une blague. Faudrait que j'arrive à retrouver le truc, mais je crois que j'avais vu ça une fois. Genre, en fait, si t'es ingénieur... Hein, Doom revient. Attends. Attends, il faut le faire avec la voix, là. Attends. Pour la tondeuse à gazon. Oh putain, oui. C'est pas une patate, c'est des milliers de 30 patates. ans après son lancement. Doom revient. Mais cette fois, dans votre jardin. Putain, c'est incroyable. Lève-toi, vaillant guerrier, fauche les légions de l'enfer. C'est incroyable. C'est incroyable. Doom, Husqvarna. Et je disais... Jouable sur les robots tondeuses Husqvarna. Lancement mondial en avril 2024. Quel banger. En avril 2024. Mais oui, ils viennent de le lancer. Et genre,
Je déconne pas, tape Doom Potato. Doom Potato. Allez, hein. Il y a une vidéo qui s'appelle How many potatoes does it take to run Doom? Cette vidéo est magique. Le mec a vraiment branché en série des patates pour faire tourner Doom. Voilà, bah, le test de ouais. grossesse. Là, tu remarques bien que c'est Doom quand même. Je vois surtout que des points. Oui, non mais... Oui. Doom. Tu peux mettre un peu de son aussi, n'ayons pas peur. Ah, je sais pas, c'est au cas où pour pas... Non. Now, how exactly does a potato provide power? Well, potatoes have something called phosphoric acid in them. If you take anything with zinc in it, Ouais, il t'explique en gros que pourquoi en fait c'est de l'électricité qui passe à l'intérieur et tout. C'est de la biologie, enfin on s'en fout un peu. Moi le truc qui est quand même assez fou, c'est qu'il y a quand même un mec qui s'est amusé chez lui, dans son salon, à brancher des électrodes sur un nombre, je ne sais pas combien, de patates, pour dire vas-y je fais tourner un jeu de 92 dessus. Ah non mais l'idée mérite quand même... Si il y a un courant électrique qui passe dans un truc, tu peux être sûr que quelqu'un a déjà essayé de faire tourner Doom dessus. J'ai vu des gens foutre Doom sur des vapoteuses. J'ai vu des gens foutre Doom dans des télécommandes avec écran OLED. L'être humain est surprenant. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est sublime. Dès que tu as un truc avec une interface graphique, aujourd'hui, le but, le Graal, Doom. Est-ce que ça va bien tourner? Non. Est-ce que ça va tourner? Oui. C'est comme à l'époque. Encore aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, je sais pas si tu étais dans cette école-là, enfin dans ce délire-là, les calculettes, les TI 96, 92, tout ça. Tu pouvais les hacker pour faire tourner des jeux dessus. Non, je savais pas. Ouais. Et genre, il y a aujourd'hui, c'est d'ailleurs un problème, c'est qu'il y en a qui hackent leurs calculettes au point que tu peux te connecter à Internet dessus, aller sur Google, récupérer toutes tes infos. Ta calculette avait Mario dessus. Moi j'avais Doom. J'avais réussi à mettre Doom et j'ai complètement briqué ma calculette. J'ai dû en acheter une autre à un mois du bac. J'étais dégoûté, ça coûte une blinde en plus ces merdes. Mais par contre, moi j'aurais rêvé avoir Mario sur ma calculatrice. Par contre. Ouais. Mais Smash, attends, et Tetris et Smash, mais Smash il fallait une autre calculette avec un câble Link. Incroyable. Incroyable. J'avais des films de cul, on a essayé sur ma calculette. Oh! Incroyable! J'ai loupé mon brevet. Oh non! Caca, non! Ah putain! Ah non, non, non. Non, moi j'ai eu mon bac de maths grâce à ma calculette. Parce que mon prof était tellement en mode bon bah les couilles frère, j'ai mis tout mon programme de seconde, terminale, première sur ma calculette, j'ai débarqué en cours et pendant le truc j'étais en mode ok il faut faire ça, ok il faut faire ça, ok il faut faire ça, ok il faut faire ça. Je suis parti, j'ai eu 16 sur 20. Et les seuls trucs, et tu sais pourquoi j'ai eu 16 sur 20? Parce que je suis un tocard, et j'ai demandé au prof plus tard. En fait quand j'écrivais mes formules, j'oubliais toujours de fermer mes parenthèses. Donc il me dit, le calcul est juste, mais juste parce que j'étais obligé d'enlever le point sur plein de calculs parce que les parenthèses n'étaient pas fermées. Bah ouais. Juste ça, sinon il me dit, t'avais tout juste. J'aurais pu me taper un 20 en maths. Alors que je suis une brêle absolue en maths. Hein. Mais une brêle absolue. D'ailleurs, fun fact, actuellement, c'est la période pour payer vos impôts. Si vous payez des impôts, bien évidemment. Je suis en panique. Littéralement, je suis en panique à chaque fois qu'il y a des impôts. Qu'il y a des impôts à payer. Parce que je ne comprends rien aux impôts. J'ai
2 lignes et demi, 3 lignes à remplir. J'ai 3 lignes personnellement. Allez, j'en ai eu 5 cette année parce que j'ai changé d'adresse. J'ai déménagé en 2023. J'ai 5 lignes à remplir. Je suis en panique. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai mes impôts, c'est toujours le moment où je me dis ah mais j'ai gagné de l'argent et après je regarde mon compte, fais mais il est où l'argent? Parce que putain, j'en ai dépensé du pognon en 2023. Hein. Bah déjà, quand on y pense, oula, il a tout cassé. Non, il y a que nous qui l'avons vu ça. Non, je crois qu'il... Bon, c'est pas grave. Mhm. D'ailleurs, fun fact, une bonne partie de la... Pour montrer la partie. Ouais, voilà. Une bonne partie du... Enfin, une bonne partie. Il y a pas mal d'argent qui est parti d'ailleurs dans le matos. Pour le stream, mine de rien. On a les micros, la mixette, on a quoi d'autre? On a mon casque que j'utilise que j'utilise à côté. J'ai mon micro à côté, j'ai la mixette à côté, j'ai... Non, j'ai pas mal de trucs, mine de rien. Ah oui hein. Ça va vite. Ça va vite, mine de rien. Mais bon, de quoi tu veux parler d'ailleurs en post-mortem? Parce que c'est vrai que là, on est parti sur Doom, mais de quoi veux-tu parler? Et oui, Kaka, j'ai vu que t'as eu mention en candidat libre avec 1 sur 20 en maths. T'es une arnaque, Kaka. Quoique j'ai envie de te dire, moi j'ai eu 19,5 à mon bac d'anglais, alors que j'avais une angine blanche, j'avais 42 fièvres. Et c'était un oral. Je faisais un exposé à l'oral, et en plus, soit t'avais un sujet qui était... On te donnait des sujets, t'avais 3 ou 4 sujets. Ouais. Soit... Je me mets un peu mieux. Soit je pouvais choisir mon sujet, mais personne l'a fait. On a été 2 dans mon lycée à le faire. C'est un truc de ouf. Et moi, j'ai choisi de le faire sur Hollywood. Genre, j'ai raconté l'histoire d'Hollywood, pourquoi Hollywood ça s'est créé, de machin, le truc. Donc, je suis parti des années, je me rappelle plus des années, je dis n'importe quoi, mais de 1880 aux années 70. Je l'ai fait comme ça en anglais. Je te jure, à la fin, je toussais, il y avait du sang, quoi. Je suis parti, je suis en mode... Je vais mourir. C'est peut-être à cause de ton état que t'as eu une si bonne note. Hein. Mais en vrai, à mon avis, ils ont eu pitié. Non, mais, parce que le okay. truc, parce qu'en plus, j'ai été honnête, j'ai fait, écoutez, je vous donne, j'avais fait parce que j'avais une fiche avec quand même des notes, c'était autorisé, et moi je lui avais donné en fait le truc complet. Déjà, elle voit le truc, elle voit la prof, quand je donne le bousin, elle voit le nombre de pages, elle est en mode, oh, ok, et elle commence à lire, et elle me dit, ok, bah en fait, elle m'a dit, non mais ouais, vous avez bossé votre truc, y a pas de souci. Et moi je me suis dit, ouais, elle a compris un mot sur 4, je vais sûrement me taper un 12, un 13. Non, 19,5. J'ai jamais compris. Comme j'ai réussi, alors ça par contre, le clutch absolu, je suis une merde en italien. Mais quand je dis une merde en italien... Attends, y a pas moyen de... Vas-y. Parce qu'il me fait chier ce coussin depuis tout à l'heure. Ben, tu vas récupérer un coussin? Non, c'était juste qu'il me faisait chier pour le bras. Je suis incapable de parler italien. Je viens d'une famille en partie italienne. J'habite à côté de l'Italie. Je suis incapable de parler italien. C'est honteux. C'est honteux. Mais vraiment. Et genre, j'arrive à mon oral d'italien, je dis, je vais avoir un 0. Genre, 1 parce que je me suis présenté, quoi. Vu que j'étais malade et que j'avais littéralement plus de voix, et que la prof qui m'a fait l'examen d'anglais avait, pendant la pause entre les 2 trucs, parlé à la prof d'italien en disant que j'avais plus de voix, elle m'a fait un truc, elle m'a littéralement fait un examen improvisé, où littéralement, je marquais à l'écrit certains mots qu'elle me disait, enfin des trucs comme ça, et genre j'ai réussi à avoir un 11 ou un 12, comme ça. Elle m'a fait un... C'était un scandale. Je suis une fraude absolue. Une fraude absolue. J'ai eu 11, je crois, mon truc d'italien. J'aurais été incapable de dire le moindre mot, sinon. Tu te rends compte? Je suis la plus grande des fraudes. Moi, je me rappelle qu'à mon oral d'italien, j'étais là. Genre, déjà, pareil, j'étais vraiment pas bon. Mais en plus de ça, genre, j'avais eu un prof qui était là et qui nous avait dit, bon, écoutez les enfants, je sais que l'italien, c'est Vous êtes des merdes. Non, mais t'es en mode... L'italien, c'est pas votre truc. C'est pas grave. C'est pas grave. En plus, il était en mode, pour moi, l'italien, ça s'apprend pas en cours. Tu vas en Italie. Tu le vis, l'italien. Tu le vis. C'est ça, c'est en mode,
tu vas en Italie pendant plusieurs mois, tu dois tu dois vraiment y être plongé au quotidien pour apprendre. Donc, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Et il dit, par contre, je vais vous donner 3-4 verbes. Vous devez les apprendre absolument pour pouvoir, si jamais un jour vous allez en Italie, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir absolument tout dire dans toutes les situations possibles et imaginables. Ça, c'est pas un verbe, mais c'est pas grave. Ça te sauve la vie partout, ou pas? Non, ça c'est plutôt tu le dis, et après tu dois te sauver ta vie En de Italie, partout. des pâtes en italien. Non, mais il était en mode, votre programme, il repose sur plusieurs grandes catégories. Donc tu avais genre les héros, mythes et légendes, Ouais. un truc, voilà, genre c'était que des noms comme ça donnés à des catégories vraiment bien spécifiques. Et il était en mode, ce que je vous propose, vous allez prendre tous vos trucs là, vous les apprenez mais par cœur. Genre tu sais vous tapez tout Ouais, un. vous faites du par cœur absolu, quoi. Oui, non, ça c'est vous faites du par cœur absolu, mais vous apprenez pas les Pardon. 4. Vous n'apprenez pas les 4 domaines, vous en apprenez que 2. D'accord. Parce que le jour de l'examen, ce qui va se passer, je suis pas censé vous le dire. Ah ouais, le mec, là, il était en mode vraiment, faut que je les sauve, Ah là. non, mais c'était même pas par pitié, c'était en mode. Il était vraiment en mode. Je trouve ça débile de devoir absolument évaluer à ce point-là une langue où je sais que genre c'est pas du tout votre langue. Vous êtes un peu en difficulté. Vous allez pas partir faire des études en Italie. Mhm. Donc je suis pas là pour vous détruire et vous démonter votre note ou votre bac ou autre. Enfin, du coup, il est en mode vous en apprenez une des deux catégories. Et parce que le jour où vous allez passer votre oral, Ouais. on va vous faire piocher des trucs et tout. Mais à la fin, ça va tomber soit sur l'un des deux sujets que tu auras appris par cœur. D'accord. Et c'est soit toi qui arrives à choisir lequel tu veux faire, soit c'est ton examinateur qui te dit, prends ça. sur les deux Mm. qui sont là, et ben tu fais celui-là. D'accord. Donc en fait, c'est limite. En fait, c'est une fraude, mais une fraude prévue. Oui. Non, mais c'est ça, on te demande parmi les 4 thèmes, quels sont les deux avec lesquels tu aimerais parler. Et ensuite, c'est soit l'examinateur, soit toi qui décide. Alors, le caca, à la limite, tu peux mettre Twitch en grand, ouvre YouTube en bas. Ouais. YouTube, Google en bas. Oui. Ouais. Et mets-toi le chat en demandant, tu vois, parce que Kaka nous demande c'est quoi notre alcool préféré et pourquoi. N'importe quoi de oh. faire ça. Oui, tu peux pas nous faire ça en effet. peux pas nous faire Mon ça. alcool préféré, je dirais le rhum. Classique. Ah, mon alcool préféré, ça va être Studio. compliqué. Ça. Voilà. Non, gestionnaire de stream. Oui, c'est bon. Voilà. Mon alcool préféré, je dirais le rhum. Rhum ambré. Rhum ambré. Parce que c'est le truc qui se boit partout avec tout et n'importe quoi. C'est trop bon en fait. Genre t'as envie de mettre du coca, tu mets du coca. T'as envie de mettre des jus de fruits, tu mets du jus de fruits. Moi, qu'est-ce qui pourrait. Il dit alcool, pas cocktail. Oui, d'accord. Oh, j'arrête pas de roter, je suis dégueulasse. Bah. Alors, je vais. Il faut que je réfléchisse un peu plus pour être sûr. Mais pour l'instant, je vais rester sur le vin. Le vin rouge. En vrai, ça passe, hein. Le vin rouge, c'est. Ça passe, hein. J'aime énormément le vin rouge. D'ailleurs, j'y pense. Bon, Blade est Ah, mais parti. attends, mais et pourquoi? Parce qu'il a Mais pas je sais dit- pas, il nous demande notre alcool préféré parce que c'est un alcoolique, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais genre, le vin rouge, je kiffe de fou. Si t'as pu, c'est moi. Après, le problème, c'est que j'adore la bière. J'ai- J'adore quand ça pue. Ah, j'adore quand ça sent la merde. J'adore quand ça pue bien la merde, là, et que le... Bah, en fait, j'adore. Putain, mais oui, ça pue la merde. Quel connard. J'y peux rien. J'ai bouffé. Putain. Je suis désolé, mais mon repas c'était du jambon de Bayonne, du fromage et de la confiote de cerise noire. Il bouffe que de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut bien que ça sorte au bout d'un moment. J'ai bouffé 5 types de fromages différents dans mon assiette. Et c'est moi qui en subis les conséquences. Ah putain, mais même moi, genre, je le sentais venir. Je fais putain, mais il est lent celui-là. Ben, en vrai, le vin blanc. Alors, moi, j'aime beaucoup le vin blanc, plus que le rouge. Sauf que à Noël, j'ai découvert le Bompard. Le Bompard. Tu sais ce que c'est le Bompard? Pas du tout. C'est une catégorie de vin blanc. Ok.
Et c'est une dinguerie. Bompard. Vin rouge. Attends, c'est Bompard ou j'ai un doute là? Pommard, pardon. Ah, le pommard. Oui, parce que Bompard c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Putain, mais la Non, course mais je suis sur l'alcool, là. fatigué. Non, c'est Eh oui. c'est le Pommard. Quelle putain de dinguerie. J'ai pris la bouteille, je l'ai dégommée. Bah, ok. Non, mais vraiment. Après, je suis plus blanc. Ouais. Genre, tu sais, tous les vins, les blancs sucrés. C'est une dinguerie. Ah, d'accord, toi, t'es plus moelleux. Moelleux, blanc tout ça. moelleux. Moi, je suis blanc moelleux. Le problème, Blanc, c'est- blanc sec, j'adore. Rouge, j'adore. Oui, ouais, j'adore. Moi, c'est le rosé, je suis moins fan. Alors, rosé, oui et non. Alors, rosé l'été. Bien frais, pas de souci. Ah, voilà, tu vois, Cacarose, là, j'ai un. Mais le truc, c'est que les moelleux, je le mange toujours avec du foie gras, avec Ah, non, mais des après, trucs comme ça. après, de toute façon, ça s'accompagne avec des trucs. Voilà, et ça. Quand ça s'accompagne Mmh. correctement, bon. Bon. J'en avais marre du bac, déjà. Ouais, voilà. Bah écoute, on est en post-mortem. Alors oui, Kaka, cette partie-là du live, en fait c'est ton après-live, l'équivalent de ton après-live où t'es sur Discord, mais nous on le fait en live, où c'est vraiment, il n'y a plus de sujet, on est un peu en roue libre. Ouais, c'est la partie roue libre. Voilà. Un bon gros chardot, genre petit chablis ou Saint-Véran la paix. C'est vrai qu'un... c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, mon père, il prend un truc souvent en vin blanc. Je sais pas si j'arrive à le trouver. Vin blanc. Non, mais en vrai, c'est. Non, mais j'adore ça déjà. Ah, du coup, on parle des trucs qui nous ont fait échouer le bac. Voilà. Merci l'alcool. Alors, j'ai un collègue à moi, c'est à cause de ça. Hein. Ah ouais? J'ai un collègue. Il est arrivé le jour de son épreuve. Je sais plus c'était quoi. Une de ses épreuves maîtres, genre les plus importantes. Mais quand je te dis qu'il est arrivé, il a vomi devant le lycée. Ah. Il était pété complet. Il est arrivé. Et après, il fait ouais, c'est bon, ça va le faire. Mais à cause du stress ou parce que. Ah non, ben, en fait, ce con, il est parti en soirée la veille. C'est un bon type. Grosse dédicace à l'alcool. Et d'ailleurs, grosse dédicace à Blade parce que j'ai toujours le whisky au. Tu sais qui m'a Saké? offert un. Non, Non, alors, pas saké, le whisky au. Ah, Oh. sirop d'érable. sirop d'érable. Je l'ai toujours pas ouvert. J'ai toujours pas ouvert. Et j'ai une bouteille de saké parce que Jésus, Mhm. donc mon collègue qui s'appelle Jésus 2000, hein, pas Jésus, le grand barbu, cheveux longs qui fait mon fils. Non, non, m'a fait acheter une bouteille de saké pour que je goûte. J'ai jamais goûté le saké. Le problème, c'est que j'ai toujours pas ouvert, ça fait 3 mois. Mais ouais. C'est Moi- très drôle. Moi, ça sera pas ce soir, après, je prends la route. Ouais. Jésus, mon gars sûr. Je suis le Mexicain en voie 34. Revo. My man. My man. Mais ouais, franchement, le truc au sirop d'érable, faudrait que je le teste. Le problème, c'est que il faut savoir, alors, tu vois très bien de où je parle, tu vois très bien où sont mes bouteilles, et tu vois très bien le nombre de bouteilles que j'ai. Je peux pas le montrer en live, Non. mais j'ai littéralement un caisson de cuisine rempli de bouteilles. C'est une dinguerie. Et même moi, quand je l'ouvre, à chaque fois, je suis en mode non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas autant avoir d'alcool chez moi. Et pourtant. Et pourtant, mais c'est un délire. Genre, dehors, dans mon placard, sur ma terrasse, j'ai 2 packs de lait, les gros packs de lait, pleins à craquer. Ça fait des mois qu'ils sont là. Et je suis en mode, mais faut que je les picole. Mais si je les picole, je vais me tuer. C'est incroyable. C'est incroyable. Le saké, c'est vraiment bon. J'ai jamais goûté, je pense ça. On suce trop le saké. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Oh, comme l'autre de Jonathan Cohen. Non, là, je suis moins d'accord. Là, on est. Alors, Camelot, oui. Parce qu'il y a vraiment des. C'est de la gorge profonde constant. Même Alexandre Astier, il le dit. Hein. Il y en a, il faut arrêter au bout d'un moment. Non, mais t'as toujours des extrémistes. Ça, je dis pas, il y a des gens qui vont. Alors, ce qui est encore plus drôle, désolé, hein, je doxe, mais Sun, son nom c'est Pierre, donc c'est encore plus drôle. Je déteste Pierre. Je te déteste. Je te déteste, sale merde. J'avoue que sur le moment, genre, tu te demandes si le message il est bon, c'est. Ah là 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 là. Indirectement. Alors, Jonathan Cohen, je n'ai aucun avis parce que je n'ai quasiment rien regardé de lui. Je l'ai vu à l'époque En fait, dans Ouais, dans Bloqué. Bloqué, et j'étais en mode, des fois c'est très drôle, des fois c'est juste lourd. Oui.
J'ai vu 2-3 extraits de 2-3 trucs, je suis en mode des fois c'est très drôle, des fois c'est très lourd. Mhm. Donc franchement, j'ai pas d'avis, je suis en mode ouais. Et j'adore Sun cependant. Ah, c'est Ah, beau ça, c'est le l'amour. principal. C'est beau l'amour. Euh, Bon allez, j'ai compris, discussion d'alcool, d'acharnement sur ma personne, je vais déprimer sur vous. Attends, j'installe WoW sur le PC portable, je le suis. En vrai, je peux même pas parce que j'ai pas de souris là, donc je vais pas jouer au trackpad, je suis quand même pas un enfoiré. Hein. Par contre, s'il fait ça, moi, je vais chercher le mien et je me mets sur FF. Hein. Le stream, préviens. on joue, on se filme jouer, on discute. Dans l'enfer Moi, je quoi. préviens. Mais non. Chacun son MMO. Mais moi, je suis là pour la guilde des molesteurs. Hein. Oh, mais quel enfer ce nom de guilde. Oh. Parce que la guilde du mec s'appelle quand même Molester. Mais Mol Esther. Non, molester. Lester, voilà. C'est un enfer. Les molesters. Molester. Moldy Lesters. C'est un enfer. C'est un enfer. Moldy Lesters. Après les Peaky Blinders. D'ailleurs, vrai bail, il faudrait que je regarde Peaky Blinders. Moi aussi, j'ai jamais vu un seul J'ai épisode. vu, en fait, YouTube est bien fait, et en même temps très mal fait. Au boulot, je me fais chier, donc je regarde les shorts. Tu sais, je clique sur un short et après je me laisse balader. Mhm. Alors des fois, tu tombes sur des trucs, de mes hobbies, genre la tech, les jeux vidéo. En ce moment, c'est beaucoup de Fallout. Je me demande pourquoi. Et je sais pas pourquoi, il y a énormément de Peaky Blinders. Mais genre, j'ai des scènes dans tous les sens de Peaky Blinders. Je dois bouger l'équipe Level Beast. Oh, Kaka, C'était merci, super. tu es beau. Merci beaucoup. Tu es beau, Kaka. Je te suce. Et désolé pour la chronique de l'arrêt du temps qui a eu énormément de problèmes techniques. C'était la première. Mais au oui, moins c'est là, grave, j'ai la pu prochaine voir fois. ce qu'il fallait que je. Il nous fallait que suce je aussi, change. c'est beau. En tout bien, tout honneur, évidemment. En toute hétérosexualité. En C'est- toute hétérosexualité. Tant que les couilles touchent pas, c'est pas gay. Ah, j'ai vu le pilote, attention. Le pilote, attention. Ah oui, non, mais il a vu l'épisode pilote. De quoi? Peaky Blinders? Non, mais non, de l'émission. Ah, oui, oui, d'accord, ok. Donc, mais là, j'ai voulu. C'est j'ai vrai, voulu c'est vrai, tenter c'est ma vrai. chance. C'est vrai que je t'avais envoyé l'épisode 0. Bah oui. J'ai- Que d'ailleurs, la fois dernière, il nous a critiqué sur les cadavres de bouteilles. Que du coup, toi, tu disais justement, genre. Alors, il y a un cadavre de bouteille, mais vous le voyez pas, Non, enfin, de mais canette. que tu disais, genre, on clean pas notre. On nous avait engueulé parce qu'on n'avait pas cleané, parce C'est qu'il y avait vrai. des bouteilles. Et au final, avec le post-mortem, on finit par On remettre. On finit par des aller dans la cadavres de- des dégénérescence. Peut-être que mon micro est un peu haut depuis tout à l'heure, excusez-moi. J'ai vu en entier, c'est vrai, et je Oui, t'en oui, remercie, tu es beau. On t'en remercie tous les deux. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, franchement, ouais, Peaky Blinders, faudrait que je regarde. Il y a aussi, bon, ça, j'ai regardé, mais la saison 2 d'Invincible. Et il faut que je rattrape Bad Batch sur Disney+. Et depuis, c'est super. Pas beau ça? Pas beau ça! Ah si, Oh, c'est putain, beau mais- ça! J'ai fait tomber le PC quasiment. Mais ouais, il faut que je rattrape plein de trucs. Et il y a plein de séries qu'il faut que je regarde. Et j'ai Mhm. juste pas le temps. Parce que ben. c'est Allez, le- bisous, bisous, Gagarose. Bisous, Merci tu es encore. beau, tu es belle. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. Et c'est beau ça! Et à demain dans l'HDB. Oui, donc ouais, franchement, j'ai pas mal de séries à regarder. Et ce qui fait chier, c'est que j'arrive pas à trouver un moment. Parce qu'au boulot, je pensais pouvoir regarder, mais non. J'arrive pas à me poser, me poser avec le PC dans un coin et regarder. Et ça me gonfle. Parce que je peux regarder des vidéos YouTube, mais bon, une vidéo YouTube, c'est un problème, t'appuies sur espace, basta, c'est fini. Alors qu'une série, si toutes les 5 minutes t'arrêtes, Mm. un peu gavé, quoi. Je comprends. Ouais. Après, je sais pas si t'as regardé Rebel Moon. Non. De Zack Snyder. Mm, mm. Apparemment, c'est de la belle merde. Je ne peux pas juger. Ouais. Et ça me fait chier si c'est le cas parce que c'était censé être un projet Star Wars à la base. Et le mec, il a fait ouais, non, je envoyais chier Disney parce que Nick Disney, je fais mon truc et tout. Oh, j'ai une dingue côté cinéma. Vas-y, fais-moi rêver. Je l'ai parce que j'ai vu l'info passer. Que Quentin Tarantino. Oui! Quentin Tarantino, c'est de la merde en plus. Il nous a bien fait chier pendant les Game Awards ou le Summer Game. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Et ça Quentin Tarantino qui finalement ne fera pas son film sur Movie Critics. Ouais, The Movie Critic, parce qu'en fait, ça l'a gavé, et je crois que le script avait leaké, un truc comme ça. Non, c'est pas que le script a leaké, ça c'était pour les 8 salopards. Oui, non, mais le Mais- 8 salopards, c'est le script a leaké, je crois que même une version du film avait leaké à l'époque. Oui, non, c'était la version finale qui devait partir en tournage qui avait leaké. Ouais, voilà. Et du coup, après, il avait fait. Au départ, il l'avait mis à la poubelle, puis il l'a ressorti, il l'a fait jouer sur scène. Et après, il a fait plusieurs versions avec plusieurs lectures, avec plusieurs acteurs différents. Ouais. Et à la fin, il avait tellement de versions en fait créées que ça lui a permis aussi de donner le flou sur quelle allait être la version réellement Et tournée. tu veux rire, j'ai esquivé tout ça, et j'arrive à notre ancienne école de cinéma, et il y a un mec à côté de moi, il fait « Ah ouais, le film c'est trop bien, à la fin il y a ça !» Oh, le moment, tu sais, Oh, la le veine chien. la veine qui pop là de haine. Ouais. Et je suis en mode, je vais le tuer. Ah, le chien. J'ai esquivé genre 4 ans de spoil dans tous les sens, 4 ans d'infos, et au détour d'une phrase, ah ouais, dans les 8 salopards, il se passe ça à la fin. Ah ouais. Mais du coup, son 10e film qui était prévu pour Son partir en ultime film. tournage. Son ultime film. Oui, son 10e et dernier film prévu pour commencer le tournage début 2025 est finalement annulé parce que Il devait être aussi techniquement une suite. une suite. Oui, à... Comment il s'appelle celui-là avec Brad Pitt et Once DiCaprio? Upon a Time in Hollywood. Ouais, parce qu'en fait, le Alors- personnage de Brad Pitt devait alors, réapparaître, attends, oui, mais et ça devait se passer juste après. Mais parce qu'il y avait énormément d'infos qui se sont mélangées. Parce qu'en fait, si on reprend le truc vraiment au point de départ, lui, il voulait faire un film un peu son Star Trek à lui. Ouais. Le problème, c'est que C'est très drôle, hein, Star Trek 40 Tarantino. le problème, c'est qu'on lui a dit non. Parce que très certainement que le fait que ce soit une franchise bien établie et qu'il débarque. Bah, déjà, on a vu ce que ça a donné avec que J.J. Abrams. Et que très certainement, il devait sûrement demander d'avoir un peu la liberté de faire ce qu'il en voulait. De pouvoir baiser du Klingon. Et je pense qu'on lui a dit non. Ouais, je peux comprendre. Du coup, il était parti sur ce projet Movie Critics. Sauf que Movie Critics, au départ, c'était censé être par rapport à un personnage féminin. Puis finalement, ça partait plutôt sur vraiment un critique de cinéma un peu âgé et tout, et historique. Et puis d'un seul coup, il y a pas super longtemps cette histoire de... Il y aurait sûrement à un moment donné, du coup, Brad Pitt qui passerait, parce que c'était pas... Il devait pas être en mode forcément genre si central que ça. Mais juste qu'il y aurait un lien quand même avec le personnage de Brad Pitt qu'il y a dans Once Upon a Time in Hollywood, le cascadeur dans le film. Et il y a eu pas super longtemps, il y a genre 2-3 mois, Tarantino s'était remis à réécrire et à faire des modifications sur le scénario, et à refaire des modifs, des changements, et à le reprendre. Et bah, du coup, poubelle. Ouais. Mais il y a une question qui se pose, on peut quand même se poser une question, c'est est-ce que il le met à la poubelle, mais dans genre 1 an, à tout moment, il ressort? Bah, il avait fait ça avec Kill Bill 3, il l'a jamais ressorti. Ouais, mais en même temps, après, Kill Bill 3, ça m'aurait vraiment paru bizarre qu'il fasse Kill Bill 3. À la base, il devait y en avoir 3. Il voulait qu'il y en ait 3. Il le voulait, mais le temps, vu qu'il y a eu tellement de temps qui s'est écoulé, le problème c'est que ça rentre plus dans sa charte. Oui, mais maintenant, c'est lui-même maintenant il y en a auto-établi. certains qui disent oui, c'est son dernier, ça serait Kill Bill 3, il voudrait... Ah oui, il y a eu des rumeurs de ça à un moment donné, hein, mais... Oui, mais il l'avait annoncé de toute façon. À la base, il devait le faire, Kill Bill 3. À la base, il avait dit il le ferait, il l'avait annulé. Après, il était parti justement sur les 8 salopards. Il y a eu toute l'histoire, je crois que c'était en 2014-2015. Et après, genre, c'est ressorti 2-3 ans après, quoi. Mais... Et du coup, il y a plein de possibilités qui peuvent arriver maintenant. C'est soit il n'y aura pas de 10e film. Non, il y en aura un. Il y en aura un. Ben, pas obligatoirement. Non, parce que l'affirmation qu'il a fait depuis le départ, c'est je m'arrêterai après 10 films ou passer mes 60 ans.
Il a 60 ans. il a 61 ans, je crois. Oui, oui, ou 61. Donc, alors du coup, le problème, c'est que le, Ouais, le, il vient le, d'avoir 61 ans. le fait de faire un dernier film, c'était possible parce que là, c'était en cours de fabrication, même si on était en pré-production. Mhm. Le problème, c'est que là, maintenant que ça tombe à l'eau, à tout moment, Non, il le fera. Je le vois mal. En fait, je le vois mal arrêter pour une simple et bonne raison. Il aime trop ça. Il a toujours dit c'est un truc qui me fait bander. Faire un film, c'est toujours un truc qui fait bander. Surtout que à chaque fois qu'il fait un film, je sais pas s'il est vraiment comme ça, mais tu sais, il a un petit côté. Il a un petit peu un côté. Il adore qu'on flatte son ego. Ah oui, oui, ça, totalement. Et je pense qu'il a tellement envie de faire son 10e film. Et même si c'est de la merde, tout le monde va parler de lui. Il va être en mode je me barre comme un grand seigneur. J'ai fait mes 10 films. Plus rien à foutre. Je sais pas. Honnêtement, je le vois totalement capable de pas en faire. Je pense pas. Je pense pas. Parce que Once Upon a Time in Hollywood, ça pourrait être son excellent dernier film. Mais il a pas fait vraiment de mauvais films. Ben, alors de mauvais. Alors moi, subjectivement parlant, j'en trouve aucun de mauvais. C'est. Après, d'un point de vue objectif, Le Boulevard de la Mort a été un échec monumental. Oui, ça a été un échec, mais il est pas mauvais. C'est juste que. Bah, il est un peu sorti de nulle part, le boulevard de la mort en plus. Il en avait pas trop parlé, il a fait son truc. Ben, c'est surtout que Le Boulevard de la Mort, c'est une double séance. Hein. Parce qu'en fait, il faudrait voir Planète Terreur suivi du Boulevard de la Mort. Parce que Jackie Brown aussi était un peu. Et Jackie Brown, c'est celui que j'aime le moins. Voilà. Après, moi j'ai toujours dit, je suis pas un grand fan de Tarantino, même si Django Unchained, magnifique. Pour moi, c'est son Et, meilleur, de très très loin. Et évidemment, je parle de tout ça parce que j'ai fait mon mémoire sur. Oui, le mec a bossé un mémoire qu'il a rendu 6 mois en retard. Non, pas 6 mois en retard. Il y avait 2 deadlines. J'étais à l'heure sur ma deuxième deadline. Qui était 6 mois plus tard. Mais Non, parce que la première, c'était mi-juillet. Mais il y avait moyen de déborder et de le faire jusqu'à mi-août, fin août. mhm. Et la deuxième deadline, c'était mi-décembre. Et je l'ai rendu début décembre. Ouais, donc, ouais, 5 mois, pardon. Ouais. 5 mois, excuse-moi, Ouais, monsieur. non, C'est important. ça va, je dis juste. Voilà, mais non, écoute, moi je sais pas. Tarantino, je le vois bien. Je le vois bien faire son 10e film. Je le vois très bien faire son 10e film. Pour moi, ça fait tellement longtemps qu'il dit je ferai 10 films, je ferai 10 films, je fais 10 films. Je le vois mal dire Non, le voir. non, je ferai des films où je m'arrête après mes 60 ans. Mais il arrêtera pas. Je pense qu'il arrêtera. Tu vois, je pense que c'est ce qu'il fera. Il arrêtera de faire des films, mais il va dire par contre, j'ai rien dit sur les séries. Je vois bien faire. Non, mais ça, par contre, il l'a déjà annoncé. Il va faire des trucs pour la télé. Ah oui, oui, bah oui. Ah, bah, il va finir sur Amazon, chez Netflix, chez Max. Non, 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 parce que Amazon, Netflix, tout ça, c'est pas pour la télé, ça. Oui, mais maintenant, il n'y a plus personne qui Mais... fait pour la télé. Non, non, mais lui, il disait, genre, il voudrait faire des trucs pour la télévision. Il a des pièces de théâtre, il veut faire des pièces de théâtre. Mais il en fait déjà. Oui, oui, non, Il mais en c'est fait ça, déjà. non, mais genre... Donc, il a énormément de projets sur plein de choses différentes. Mhm. Il veut écrire aussi des romans de fiction. Genre, il a... Bah, après, quand il écrit déjà des scripts pour un film, il est pas très loin d'un roman en soi. Hein, donc, Ah ouais, bah... ça lui change pas grand-chose en réalité. C'est juste la mise en Non, page. mais surtout lui. Hmm. Surtout lui, parce que normalement, quand tu écris un scénario pour un film, déjà, bon, il y en a plein de réalisateurs qui n'écrivent pas eux-mêmes, là où Non. lui, il écrit lui-même. Ouais. Mais en plus de ça, C'est un auteur. il disait, il a déjà expliqué plein de fois, et puis même ses équipes avec qui il bosse régulièrement, ils disent, le truc est vraiment détaillé, Oui. mais de fou furieux, comme un roman. Et donc, en fait, genre, il écrit d'abord un roman, et après son roman, il le réadapte en scénario enfin, en script Mm. de cinéma. Ouais. Donc, en fait, il fait un double boulot quand il veut faire un film en termes d'écriture de scénario. Ouais. Ah non, il fait des trucs chiadés pour le coup, j'ai rien à dire, c'est vraiment très chiadé ce qu'il fait.
C'est pour ça, je te dis, en fait, il a un travail trop minutieux pour dire du jour au lendemain, ouais, en fait, mon dernier projet, que je tease, ouais, va niquer. Je pense pas. Moi, Je pense qu'il va pas. Je pense que vraiment, il veut partir sur autre chose. je sais pas. Par contre, dans mes pronostics, par rapport du coup aux mémoires que j'ai fait, par rapport à l'analyse que j'avais fait de ces films, pour moi, son 10e film est censé être exactement comme son 5e, à savoir Boulevard de la Mort. Une déception? Non, pas une déception, mais par contre un film où il est censé quand même se faire le plus plaisir. Je pense qu'il se fait plaisir sur tous ses films. Non, mais attends, là où je veux m'expliquer, c'est... Il y a des films où... Enfin, après, je sais pas si ça intéresse grand monde, là, Bon, bah, écoute, de vas-y. partir loin sur du Tarantino. Mais en fait, il y a eu plein de films où, d'abord, sur ses débuts, forcément, il commençait, Ah oui. Bah, sur, il se cherchait. Donc, du coup, il a fait soit en fonction des moyens qu'il avait, Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, c'est vraiment le film fait avec des bouts de torchon à droite à gauche et il en a fait un truc qui était un putain de film. Hein. Après, il te sort un Pulp Fiction où, en fait, là, c'était juste pour prouver aux gens que lui, quand il lit un roman, la construction d'un roman, c'est cinématographique. Et donc, du coup, tu n'es pas obligé d'avoir une histoire linéaire parce que si dans un livre, ça fonctionne, ça n'a pas lieu de ne pas fonctionner dans un film. Donc, il l'a fait, il l'a montré, tout en ayant après plein il y a énormément d'autres choses quand même dedans, hein, comme la volonté de déconstruire l'image du gangster qui avait Oui, été oui, oui. magnifié avec le parrain, avec bon tout ça, ok. Mais il a des films qu'il va, enfin quand tu vas voir toute sa filmographie, ça devient de plus en plus littéraire à plein de niveaux, et il alterne entre des films qui réécrivent une fiction, enfin tu sais, quelque chose de fictif, où il fait une réécriture de la fiction. Donc il va prendre un livre comme pour Jackie Brown, qui est déjà de la fiction écrite, et il en fait une réadaptation fictive de son côté. Après il a tout un autre penchant où il prend des faits historiques, donc que ça soit avec les nazis, avec Avec la traite des Noirs aux oui, avec États. que ça soit la traite des Noirs, ou encore avec Once Upon a Time in Hollywood, avec la mort de Sharon, Tate. Ouais. Euh, J'ai dire Sharon Stone, mais Ouais, non. c'est ça. C'est Moi pour ça, aussi. j'ai Je suis en mis- mode, non, c'est c'était en pas elle. mode- Non, c'est pas elle. Dans tous ces films-là, à chaque fois, c'est une minorité qui s'est faite, enfin une minorité ou une injustice vis-à-vis d'un peuple, d'une personne ou d'une communauté, et il offre à cette communauté le moyen de se venger par la fiction, Ouais. à chaque fois. Et dans tout ce lot qui est interconnecté, il y a un film qui, malgré la volonté de s'interconnecter avec les autres parce qu'il s'auto-référence dedans, Boulevard de la Mort, c'est aussi celui où, sur la forme, parce qu'à chaque fois, genre aussi dans tous ces films, ils parlent du cinéma, les gens vont au cinéma, genre il y a toujours le cinéma qui est présent. Oui, le cinéma est toujours présent d'une manière ou d'une autre. Et c'est un sujet important, et c'est même un personnage par moment, parce que dans Inglourious Basterds, le cinéma, c'est la fin, toute la fin. c'est le personnage, c'est un personnage à part entière parce qu'il est là du début à la fin. C'est le moyen de se venger de l'Allemagne sous le Troisième Reich. Mais c'est aussi l'arme utilisée parce que c'est de la pellicule qui est brûlée pour pouvoir les tuer dans le feu. C'est aussi le lieu final. Le lieu final. C'est aussi dans ce cinéma que il y a quand même 2 juifs qui débarquent avec des armes et qui reproduisent ce que les nazis faisaient. Ils reproduisent en gros le début, la scène de début. Oui, la scène de début. Mais c'est surtout genre même ce que historiquement on connaît de toute façon de cet événement. Oui, voilà. En mode tu retrouves tout le monde dans une salle
et tu fais tu fais du tir Ah oui, oui, bah oui, tu fais du tir au canard comme ça. on connaît malheureusement bien en France. Et mais donc tu vois, t'as ce cinéma qui est toujours présent dans tous ces films jusqu'à ce climax dans Inglourious Basterds, dans le boulevard de la mort, même si t'as une affiche avec le personnage de Kill Bill, Hum même si ça parle réellement de faits de tournage par rapport à, tu sais, parce qu'il y a la vraie cascadeuse de Uma Thurman dans Kill Bill. Oui. Il y avait sa véritable cascadeuse et une des actrices principales de Boulevard de Oui. la Mort. Et à un moment donné, elle parle d'anecdotes de tournage du film Kill Bill, qui sont de vraies anecdotes de Oui. tournage du film Kill Là Bill. où elle a eu un accident, au Exactement. Motorman. Et le truc, c'est que justement, t'as toute cette partie très, au final, vraie, très réaliste vis-à-vis du film en lui-même qui a été tourné, du fait de vouloir dire, voilà, je m'auto-cite, je suis dans tel type d'univers, de mon univers interconnecté, blablabla. Bla, bla, bla. Et en même temps, c'est le seul film où tu as la pellicule qui brûle à un moment donné, Mm. donc tu perds un bout du film. Pile au moment où ça allait devenir érotique en plus, donc bien évidemment c'est fait exprès Bah oui, non pour mais. frustrer le mal alpha qui était venu Les robots, on y retourne, hein, toujours. pour se Hein. tripoter la nouille en pleine salle de cinéma, mais, Ouais, mais enfin, si tu te tripotes la nouille au milieu du boulevard de la mort, c'est un gros problème. Après, j'ai envie de te dire, non, mais attends. c'est dans quel film? Attends, c'est déjà dans Ouais. quel film où Quentin Tarantino s'est lui-même casté pour un rôle et il était avec. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle cette actrice? Salma Hayek, je crois, au moment où elle fait un striptease. Et en gros, il lui bouffe les pieds, un truc, en sachant que lui, c'est un gros fétichiste des pieds. Je me rappelle plus c'est dans quel film. j'ai pas... Mais la scène, en fait, quand tu connais le truc, Oui. tu fais, mais. En fait, le mec en a rien à foutre. Il voulait juste laisser les gros panards bien. bien Alors, fat. alors attention, parce que du coup, pareil, vu que j'ai bossé sur mon mémoire, genre il faudrait vraiment creuser, mais il pourrait y avoir une possibilité qui soit pas liée à vraiment pour se faire plaisir lui au passage. Hum. Ça peut aussi très bien être Une nuit comme... en enfer, c'est dans Une nuit en enfer, je crois. Ouais. C'est dans cette scène-là, je sais pas si tu vois. Oui, C'est je vois. avec Georges Clooney et tout. Et en gros, il est dans une espèce de strip Ah, club. attends, Une nuit en enfer, le réal? Euh, C'est Robert Rodriguez. Rodriguez? Oui, c'est Rodriguez. C'est pas Ok, Quentin. alors c'est le film où Quentin Tarantino est employé comme acteur payé $1. D'accord. Il a été payé $1 pour tout le film. Ah bah écoute, il s'est fait plaisir, Parce hein. que, parce que justement, comme ils ont fait... Enfin, ils ont... En fait, genre, ils se sont rendus des services Mutuellement, ouais. mutuellement. Je sais plus si... Je crois que c'était avant, du coup, de faire la double séance Planète Terreur et Boulevard de la Mort. Parce que Robert Rodriguez, Ouais. c'est lui qui a fait Planète Terreur. Puis plus tard, Machete, tout ça. On parler de Robert Rodriguez aussi. Le mec, c'est une anomalie dans le Ouais. cinéma. Il Mais- te fait des dingueries comme il te fait les plus gros étrons de la création, quoi. Mais vis-à-vis de Robert Rodriguez, il y a un moment donné où ils se sont donc fait un échange de bons procédés, à savoir qu'ils ils sont venus aider l'un et l'autre sur deux films séparément, Mhm. mais en ayant cet accord de j'accepte de venir t'aider Mais tu me payes $1. en étant payé uniquement $1 si, à l'inverse, tu viens m'aider pour tel truc Ouais. et tout. Et du coup, dans le générique, t'as vraiment genre machin, genre tu vois écrit Robert Rodriguez pour tel ou tel truc ou pour tel rôle, payé $1. Genre vraiment, genre l'intégralité du film, avec la présence Ah non, où il est. c'est très drôle. C'est très Voilà, drôle. donc il y a énormément de petits fun facts. Mais du coup, Boulevard de la Mort, malgré, je disais, donc tout le côté très réaliste, très ancré, très univers interconnecté, machin, truc, très auto-cité, Mhm. il y a cette pellicule qui brûle. Il y a des bouts de pellicule qui sont perdus au fur et à mesure que tu avances dans le film parce que d'un seul coup, tu as des jump cuts. D'un seul coup, tu as des scènes où tu vois le début d'un mouvement, puis d'un seul coup, la scène, elle est déjà finie. Mais parce que justement, la bobine saute, parce qu'il y a eu il y a eu une dégradation de la pellicule. Ah oui, non, physique. mais. Non, mais attends, attends. Et le problème, c'est que ça, c'est ce qui enfin, c'est ce qui te fait sortir du film énormément, normalement, quand tu es spectateur. Hum. C'est ce qu'un réalisateur ne veut absolument pas avoir, Lui, normalement, il l'a dans son cherché film. absolument. Et lui, il l'a fait de manière absolument consciente,
parce qu'en fait, du coup, il joue avec la pellicule. Et pour moi, c'est aussi le film où il s'est le plus amusé, où c'est le plus Tarantino de tous ses films, parce que Mais c'est l'un des plus gore aussi, il me semble, non? non, je pense que Django Unchained est bien plus gore. Non, le 8 salopards est bien gore. 8 Oui, les salopards est 8 bien... salopards aussi. 8 salopards est bien gore. Mais il s'est fait plaisir avec un genre de série B, donc un truc quand même qui au départ, c'est du nanar, tu vois, donc, enfin, on n'est pas loin du nanar, en tout cas. Avec un film d'horreur qui se prend pas du tout au sérieux, et où il joue avec la pellicule, donc il te rappelle constamment que tu es devant un film, Lynch. et en même temps, pour moi, ce film-là, précisément, il ne peut rentrer dans aucune case de ses autres films, Mhm. parce que pour moi, c'est une vengeance qu'il fait lui-même au passé qu'il a eu, Oui, en tant que... parce qu'en fait, son tout premier film, Mhm. je crois que c'est l'anniversaire de mon meilleur ami Pedro, Ouais. il avait économisé pour pouvoir faire ce tout premier film avant Reservoir Dogs. Mhm. Il l'avait tourné, il avait commencé le montage et tout, il y a l'entrepôt où il y avait la pellicule, Et elle a cramé, non? C'est elle ça a l'histoire. cramé. Du coup, le film est inachevé. Il manque, t'as les 36 ou les 45 premières minutes du film, Mhm. mais tout ce qui suit après, jusqu'à la fin, n'existe plus parce que ça a brûlé. Ouais. Ça me parle, cette histoire, je l'avais lu quelque part. Et donc, du coup, je disais juste que ce film-là, pour moi, c'est le plus. C'est celui où il s'amuse le plus. Et où, en plus de ça, il reproduit quelque chose de son histoire personnelle à lui vis-à-vis de Mhm. sa filmographie. Mais là, cette fois-ci, il brûle un passage du milieu. Ce qui fait que du coup, il peut quand même aller jusqu'à la fin du film. Ouais. Tu vois, enfin, donc Ma Best Friend Birthday, voilà. en 87. Ouais. Trouve ensuite un budget de 5 000 $ et commence à tourner en 16 mm sur une caméra louée à Los Angeles. Le vendredi, au prix d'une journée de... met 3 ans à mettre au point son film et juste son résultat final décevant, mais avec le recul, trouve que c'en était une expérience enrichissante. Une partie du film a brûlé dans un incendie, il reste donc inachevé. En effet. Voilà. Non, mais de toute façon, Tarantino, comment on verra un petit peu, parce que bon, monsieur a tendance à nous surprendre. Mm. Donc c'est possible qu'il débarque, il fait ah en fait non j'ai pas fait movie critique mais j'en ai fait un autre et en fait il est en 3 parties et nique vos mères. Je considère ça comme un film et j'en fais 3. Mm. Il est capable de faire hein. Oui. Voilà. Et vu que on parlait un peu de caméra, on a parlé vite fait de caméra et tout, et tu parlais de pellicule et que lui il aimait beaucoup jouer à la pellicule. Si je te parle de David Lynch, bien évidemment ça te parle. Mhm. Savais-tu que David Lynch, à chaque fois qu'on lui demande pourquoi vous tournez plus en pellicule, il dit je suis vieux, mais je déteste les vieilles technologies. La pellicule, c'est de la merde. Il a fait une interview il y a quelques temps. Enfin, alors, je ne vais pas la retrouver comme ça, mais ça m'avait fait mourir de rire parce que, genre, tu sais, c'était genre une espèce de masterclass et tout. Et le mec, il était chez lui, c'était à distance. Je pense que c'était pendant le Covid. Mhm. Et genre, tout le monde était en mode, ouais, est-ce que, voilà, maintenant, dès qu'en fait le numérique est sorti, vous avez commencé à bosser en numérique, vous n'êtes jamais retourné sur la pellicule. Pourquoi? Alors qu'il y a de plus en plus il y a de plus en plus de réals qui veulent travailler en pellicule parce il y a un rapport un peu physique, un peu sensoriel limite. Il dit, bah, parce que c'est de la merde. Et c'est ça en fait qui me fait beaucoup rire, c'est que t'as à la fois des Tarantino, des Villeneuve, des Nolan, qui ne jurent que par la pellicule. Et certains, genre, pour le coup, genre, vraiment, quand tu as des explications, Hmm. à chaque fois, je trouve qu'il y a des pour et des contre des deux côtés Oui. qui ont totalement du sens. Ah oui, non, je dis pas le contraire. Ouais. Mais c'est vrai que moi, par exemple, pour moi, partir sur un format pellicule, c'est... Même s'il y a des très gros avantages, l'IMAX. En fait, le seul truc aujourd'hui, si je devais tourner quoi que ce soit en pellicule, ça serait juste en IMAX. Mhm. Parce que l'IMAX, c'est le pinacle de la pellicule. Mais dans tous les points, hein, que ce soit dans le bien ou dans le mauvais. Mais c'est incroyable. On l'a encore vu avec Dune 2. Bah, faut déjà que je vois le 1. Bah, on l'a encore vu avec Oppenheimer.
Ça, je l'ai vu aussi. Voilà, t'as vu Oppenheimer, tu vois les rendus, tu fais ouais, d'accord, ok, je comprends. Oui, non, mais Mais bien sûr. quand tu vois aussi à côté que. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le mec qui avait fait Rogue One? Gareth, Gareth Edwards, je crois. Attends, oh, ça se voit que je suis fatigué. Gareth Edwards. Ouais, je crois que c'est ça, on en avait parlé déjà. Le mec qui avait fait Rogue One a fait il y a quelques mois un film qui s'appelle The Creator, Mhm, qu'il a fait à la FX3, à la Sony FX3, mhm. qui est une toute petite caméra et les visuels sont sublimes. Bah oui. Et tu te dis, attends, mais t'as un truc qui est gros comme ça, Mm. et tu te fais un film en entier. T'en as qui te filment des. T'avais David. Putain, je crois que c'était David Fincher qui avait fait un film en. À l'iPhone. Je sais pas la connerie, je crois que c'est film. Je sais pas si Fincher a fait à l'iPhone, mais je sais que c'est un. Il y a un réalisateur français, un de ceux qui s'appelle Lelouch, Ouais. un vieux. Il avait fait la pub pour le Je- 3GS, Je sais David pas, Fincher. je sais pas si c'est genre Claude Lelouch ou. Film. Mais genre, je sais qu'il y a un réal français, donc Lelouch, il filme. Il a fait vraiment beaucoup de ses films à l'iPhone. Mhm. Parce qu'en fait, l'iPhone a un avantage par rapport aux caméras. Soderbergh, Gondry, Snyder. Et ça date de 2019. Hmm. Ils ont filmé à l'iPhone. Oui, mais parce que l'iPhone a des qualités. J'ai une dinguerie. Non, 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 En non, vrai. non, mais par contre, ce qui n'est pas forcément précisé, c'est que évidemment, ils n'ont pas pris l'iPhone. Hmm. Ouais, Non, merde, je l'ai pas ils l'ont ça. setup. Ils l'ont Oui, setup. ils n'ont pas pris l'iPhone, ils se sont pas mis à filmer comme Non, ça, non, comme non, on non. peut. Ils ont mis des Mais, objectifs. comment il s'appelle? Ils ont bidouillé pour mettre des objectifs quand même dessus et tout. Non, Mais il y en a. non, non, mais certains. Non, mais Oui, je certains, sais, je parle mais de je sais certains, qu'il y en pas a, tous, ils ont hein. juste setup avec un rig pour qu'il soit stable et tout, ils ont Mhm. mis des lumières, ils ont peut-être mis un filtre devant, mais sinon, c'est l'iPhone. Oui, et après, la raison aussi de certains du coup d'avoir filmé à l'iPhone, c'est parce que quand tu compares une caméra avec un 50 mm, Ouais, donc ce que j'ai actuellement là ici qui me Ouais. cadre, hein, pour si jamais il y a des gens qui nous regardent actuellement et qui nous écoutent. Normalement, la caméra, l'objectif qu'il y a sur cette caméra actuellement, c'est ce qui se rapprocherait le plus de l'œil humain en termes de perception des distances sur le papier. Voilà. Sur le papier, hein. Pour une caméra, le 50 mm, c'est la référence. Et en fait, l'iPhone n'est pas un 50 mm pur. non, parce que le capteur est trop C'est petit, un... c'est... Non, non, mais du coup, on est sur du 45 ou du 47. Ouais, un truc comme ça. Et en fait, c'est ce 45-47 qui est encore plus proche et fidèle de ce qu'est l'œil humain. Hmm. Donc en fait, l'iPhone est ce qu'il y a de plus proche de la perception de la réalité retransmise de la façon la plus... Ça me dit un 48 mm voilà, sur tu le vois, mien. 48. C'est-à-dire que là, en x1, Et je suis en 24. et je crois que c'est 47,88888 l'œil humain, un truc du Voilà. genre. Parce que Une moi, connerie du moi j'ai genre. le 15 Pro, comme je disais tout à l'heure, Mhm. et donc j'ai plusieurs zooms. J'ai le 0,5, c'est un 13 mm. Mhm. En x1, c'est un 24. En x1,5, c'est un 35. En x2, c'est un 48. Et après, en x5, c'est un Ah, en 120. x2? Ouais, parce que ben, j'ai 3 objectifs. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. x2, c'est pas du tout, tu zoomes x2. Non, non, en fait, c'est objectif 2 si tu veux. Ah, ok. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en termes de rendu, tu vois, j'ai ce rendu-là. Oui. Donc on n'est pas très loin de la réalité, en Oui, effet. oui, oui. Et donc, du coup, il y en a, ils ont voulu filmer à l'iPhone parce que par rapport au sujet qu'ils voulaient faire, par rapport vraiment à leur histoire, Mhm. c'est ce qui s'y prêtait le mieux. Parce que du coup, t'avais un rendu réel, Ouais. réaliste, du point de vue Et de je l'œil crois que humain. c'était Soderbergh que je cherchais. Soderbergh, il avait filmé un film à l'iPhone. Parce qu'en fait, il me semble, hein, parce que ça date, je crois que le film date de 2013, le film de Soderbergh, où il avait fait. Il avait fait ça parce qu'en fait, l'iPhone a un rendu que tout le monde connaît. Et qui était en fait ancré dans le tous les jours. Oui, Et il voulait avoir un truc ancré dans le tous Ouais. les jours. Parce que tout le monde aujourd'hui, ouais. tu Ouais, ouvres ça, tu ouvres Insta, tu ouvres Snap, tu Ouais. ouvres Discord, Twitter, tu as des vidéos qui sont tournées à l'iPhone. c'est ça. Et- Et du coup, ta rétine est habituée à voir ce... Non, c'est pas ta rétine, c'est qu'en fait, tu interprètes le film différemment. D'accord. Le rendu d'image faisait qu'en fait, tu prenais ça comme étant un truc beaucoup plus personnel que si c'était un truc filmé avec une grosse caméra. Oui, voilà. Mais
Disons que ça rejoint le. Oui, voilà. C'était en mode. Mais c'était pas une appréhension de l'image ou un truc comme ça. C'est juste que le rendu iPhone, Oui. le grain, l'espèce de toujours le grain qu'il y a sur l'iPhone, Mhm. ou même sur un autre smartphone en fait, parce que c'est un grain que tu retrouves qui est lié en fait Oui, à la taille du capteur. C'est ça. Ben en fait, c'est un truc qui est naturel, c'est un truc que on pourrait t'envoyer sur ton téléphone. Mm. Et ça, c'est ouf. Et pourquoi on parlait de ça? Je t'avais dit David Lynch. Oui, Lynch. Parce que Lynch, c'est un mec qui a, dès qu'il a pu faire le Switch, il a fait le Switch et jamais revenu en arrière. Mhm. Alors que le mec aime le grandiose. Il a quand même fait des films de fou. Il a fait Twin Peaks, Mulholland Drive, il a fait Dune en 84, Eraserhead, il a fait Elephant Man. Enfin, le mec a quand même un sacré répertoire. Mais il a jamais voulu revenir en arrière. Et j'ai une théorie sur le pourquoi réellement. Lui, il est vachement dans le. Alors, je sais plus exactement le nom réellement du mouvement. Si c'est de l'impressionnisme, si c'est du surréalisme, Mhm. véritablement. Mais lui, il est vachement dans le. Son film, c'est comme une interprétation de ce que pourrait être un rêve. Oui. Tu vois, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait. Mm. C'est quelque chose où il veut te faire ressentir une émotion. Ouais. Et cette volonté de te faire sentir une émotion, que ça soit de la gêne, que ça soit du stress, que ça soit de la joie, Mm. que ça soit, genre, ça peut être n'importe quelle émotion. Il veut que tu ressentes une émotion. Il est peintre aussi, je savais pas, il est musicien et peintre. Voilà, tu vois, c'est pour ça, lui, en fait, ce qu'il aime, c'est le côté peinture Ouais. dans les films qu'il réalise. Ce qui fait qu'il y en a plein, souvent, il passe à côté de ce que le film peut bien vouloir dire. Il y en a, ils se disent, mais ça veut rien dire, c'est juste étrange, c'est même de la merde pour certains. C'est très particulier. Oui, non, voilà. Lynch, c'est très particulier. Mais parce qu'en fait, il veut te faire ressentir quelque chose et pas forcément te délivrer un scénario tu sais, qui soit logique. Mais parce qu'on est sur quelque chose de l'interprétation du rêve, on est sur de la peinture, on est sur de l'abstrait. Et lui, son but, c'est ça. Et donc, du coup, je me dis que lui, la pellicule, ça n'est que des contraintes pour lui. Parce que la pellicule, t'es limité. Ouais. T'es limité en frais, t'es limité en temps, t'es limité C'est fragile. C'est fragile, tu dois... la moindre... sa fragilité fait que du coup, ça peut altérer ultra facilement ce que tu viens de faire. Alors que si sur le moment, t'as réussi à plaquer dessus l'interprétation ou le visuel que t'avais si c'est un rêve, hein, si je vais rester dans l'histoire du rêve, mais t'as fait un rêve, tu veux absolument le retranscrire en image, t'as réussi à le faire et tu dois faire absolument attention parce qu'à tout moment, genre, ça se dégrade et tu n'as plus vraiment l'atteinte ultra parfaite que t'avais réussi à lui donner, ou t'as plus tel petit effet sur les courbes ou n'importe. Ouais. Franchement, ouais. Franchement, je comprends. Hein. Je comprends le fait que tu as envie d'avoir un rendu parfait. Donc, c'est vrai que le numérique est à ça. Je comprends que tu as envie d'avoir un rendu. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, quand on parle de rendu parfait, avec tout ce qu'on t'écrit, avec toutes les contraintes, tu dis, ouais, mais la pellicule, ça doit être parfait. Tu vois? Alors que si pour l'exploiter, il faut que ce soit dans les conditions parfaites. Faut pas que tu l'aies exposé trop, pas assez, machin, truc. Parce que tu peux pas travailler autant que tu veux. Et pourtant, là, on dit, mais en fait, non, si tu veux un rendu imparfait, faut que tu partes sur la pellicule. Et ça me fera toujours rire. Cette espèce de. Comment on pourrait dire? Oui, c'est un oxymore. paradoxe. Un paradoxe. Un Pas paradoxe. un oxymore, un paradoxe. C'est un paradoxe. Un paradoxe où vraiment, là où ça doit être parfait, c'est imparfait. Et là où c'est parfait, bah, on veut que ce soit imparfait, en fait. Enfin, c'est très bizarre. Mais parce qu'après, il y a ce côté aussi où en fait, la pellicule est imparfaite de nature parce que c'est quelque chose avec de la texture naturellement. Mais par contre, c'est au point de départ l'outil parfait pour le cinéma. Parce que justement, genre, ça avait été créé pour ça. Et que au départ, la manière dont les choses se construisaient et où les choses prenaient vie, même d'un point de vue photographie, genre c'est ce truc de capturer un moment vivant. Ouais. Et le figer. Le figer
sur physiquement, sur un bout de papier à vie. Donc en fait, ce qu'il y a de beau avec une pellicule, je suis d'accord, c'est que c'est vraiment des photos en mouvement, Mm. là où avec le numérique, c'est plus vraiment des photos en mouvement. Non, c'est un fichier. C'est une donnée. Oui, c'est de l'électricité. Oui, voilà. C'est de l'électricité retranscrit en images. C'est vrai que t'as pas ce côté, on va dire... comment dire? Presque intime. Intime et magique. Ouais. Mais c'est tellement plus facile. Les habits, je vous aime, mais je suis Mais en même désolé, temps, je il vais est dire 2h du matin, je comprends. Bonne hein. nuit, Bonne Sun. nuit, Sun. Rêve bien de FF et de Wu. Bye bye. Bye bye. Mais ouais. Donc franchement, mais moi aujourd'hui, enfin franchement, même avec un budget illimité, c'est tellement la merde la pellicule. Et je veux dire, l'histoire de Tarantino tout à l'heure l'a bien prouvé. Un incendie, tu perds tout. Mm. Parce que tu peux pas faire de copie en plus direct. T'as une bobine et il faut que tu traites cette bobine pour faire des copies. Oui. C'est-à-dire que t'as un temps où n'importe quel problème et c'est foutu. Ouais. Alors que, enfin, le fichier qu'on est en train de faire, ouais, on a une copie, mais 10 minutes après, on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Et le problème aussi d'avoir une copie numérique, c'est que t'as pas, genre, si sur le moment tu ne t'en occupes pas immédiatement, Mhm. ben tu peux avoir la flemme de t'en occuper. Aussi, non mais tu sais, genre en mode, si tu vas le stocker, Oui, tu mais vas pas avoir dans le cette- cadre d'un... tu vas pas avoir cette urgence de t'en occuper. Bah, Ah, la télé? oui, Bon, à la RIP. bah apparemment. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce que je Je crois voulais que tu l'as dire? éteinte là. Elle était juste partie en veille, tu l'as éteinte. Pardon, Mais- pardon, petite télé, tiens. Et mais dans le cadre du cinéma, non, t'as pas ce truc de... Voilà, c'est dans le cadre par exemple de nous, on pourrait filmer un truc et au final dire ah ouais, on a la flemme de le traiter, on le fera demain. Oui, Non. voilà, je parlais. Ce qui est par exemple mon cas avec les VOD sur Twitch. J'en ai qui s'accumulent. Bon après, c'est vrai que j'ai même pas fait le truc. Normalement, début de semaine prochaine, d'ici 2-3 jours, vous avez une chaîne YouTube. Voilà, c'est fait, l'annonce est faite. Non, je ferai une annonce un peu plus propre demain ou lundi. Ne vous inquiétez pas. Ouais, enfin, et je veux dire même, enfin, en plus de la facilité de traitement, la facilité de stockage, la facilité... Enfin, puis même, c'est de la facilité même tout court. Enfin, tu veux filmer un truc? Voilà. Hmm. Ce qui est impossible avec la pellicule. Ah non, mais bien sûr. Donc, Il et y a... puis bon, la pellicule, l'avantage à l'ère du numérique et à l'heure des effets spéciaux numériques, c'est tellement facile à s'occuper et à traiter. Ouais. C'est tellement facile. Mais en même temps, ce que j'arrive à comprendre avec des gens comme un Tarantino, un Nolan, c'est que t'as un rapport plus intime et une proximité bien plus proche avec ton film, avec de la pellicule, parce que du coup, comme tu as beaucoup plus de galères, enfin de contraintes techniques, bah du coup, t'es obligé de te... De te plier en quatre pour faire un C'est truc. ça. Et en même temps, comme ta pellicule, t'es limité en bobine de pellicule. Et ben du coup, avant de tourner un truc, Tu réfléchis. tu réfléchis et tu cherches pas non plus à trop gaspiller ta pellicule. Mm. Mais tu vois, c'est aussi, j'ai un contre-argument à ça. Ouais. C'est que le fait d'avoir une réflexion, Mhm. tu peux te l'imposer avec du numérique. Oui, bien sûr. Je ne dis pas... Tu peux t'imposer la même rigueur. Bien sûr. C'est ça. Donc en fait, c'est pour ça, en fait, c'est si sur un cadre, si on parle vraiment d'un côté logistique, plus, Non, mais tu peux avoir cette même rigueur militaire autant d'un côté que de l'autre. Le problème, c'est que le cerveau humain, oui. psychologiquement, si tu sais que tu sais genre Tu peux refaire. non mais voilà, non mais par exemple, entre devoir dormir sur le sol en bois Mm. avec et te servir de tes bras comme coussin,
et à côté avoir un lit bien douillet, Oui, c'est sûr, mais c'est sûr. bah, disons que même si tu pourrais très bien, genre, je sais pas, même si tu pourrais avoir ce réflexe de ta boîte dans ta chambre, prendre juste le coussin, te mettre par terre et garder quand même ce truc de vouloir dormir par terre, Mhm. mais avec un coussin pour un peu, tu vois, te sentir Ouais, mieux, ou même une couverture histoire de pas avoir froid. ouais. Bah oui, ça va te changer. Tu vas quand même aller dans le lit. Tu vois, Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais après, est-ce qu'il y a, t'as des moyens en voulant garder de quand même te mettre de te restreindre. hmm, Le numérique, tu peux littéralement te restreindre. Enfin, tu dis, oui, j'ai pas envie d'avoir la possibilité de refaire encore et encore. Bah, tu mets un moyen de stockage plus faible, hmm, littéralement. bien sûr. Enfin, tu as besoin de préparation, t'as besoin d'un bruit parasite, comme par exemple le fonctionnement de la machine dans la caméra, la pellicule. Tu te crées du bruit parasite. Enfin, oui, certes, tu as toujours la possibilité de dire, ouais, je fais plus simple. Mais c'est ça, en fait, le truc qui, je comprends et je comprends pas. C'est comme je dis, t'as ce côté très intime, Hmm, mais t'as aussi ce côté un peu masochiste. ouais, tout à fait. Et moi, c'est pour ça que moi, en fait, je vois pas le plaisir là-dedans. Dans le côté masochiste, je le vois pas non plus. Voilà. Donc c'est pour ça, je veux dire, enfin, si tu Et par exemple tu dis l'IMAX, qui est le format ultime, hmm, à l'heure actuelle, c'est le format ultime. Tu peux pas filmer plus. Il y a pas de meilleur. Il y a hmm, pas meilleur que l'IMAX. C'est très compliqué à gérer. C'est un enfer logistique. Nolan, il en parlait quand il a fait les trucs d'Oppenheimer. Il fait l'IMAX. ah si, si, après j'ai un autre truc, oui. Ouais, l'IMAX, il le dit même, à diffuser, c'est un enfer. Même à diffuser dans un Hmm, cinéma, c'est un enfer. ouais. À retranscrire ensuite sur un Blu-ray ou enfin, le format final quand il va être distribué, c'est un enfer. À monter, tout est un enfer. Mais il Hmm, me dit, le résultat en vaut la chandelle. Ok, mais il y a encore aujourd'hui des gens qui filment avec pellicule classique en 35 mm. hmm. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Genre, tu niques en plus ton budget de ton film dans l'histoire, hein. Tu exploses un budget monstre. Hmm. Je veux pas dire de conneries, mais je pense que t'as au moins un bon dixième, deux dixièmes de ton budget qui parle que là-dedans. Parce que ça coûte une fortune. Et après, t'as aussi des gens comme un Tarantino, il va te dire c'est parce que lui, il trouve que le grain de la pellicule, et il trouve que le charme visuel qu'a réellement la texture de la pellicule, Oui, lui, parce qu'il est tombé amoureux du cinéma oui, pellicule. il est tombé amoureux, pour lui c'est comme ça, et en plus il Oui, aime jouer avec la pellicule oui, oui. littéralement dans ses films. Oui, oui, et il y a vraiment ce truc de la texture, il ne la retrouve pas dans le numérique, et donc du coup, il a ce besoin de le faire en pellicule pour. Ah, je suis complètement d'accord. Mais parce que c'est une attache qu'il a avec. Mais Mais tu vois, j'ai un contre-argument. oui. Fujifilm. Fujifilm, c'est, bon, pour que ceux qui ne le savent pas, c'est une marque qui fait des caméras, et qui est aussi très connue à la base pour ses pellicules, quand ils faisaient de l'argentique. Et en fait, Fujifilm, quand ils ont fait leur caméra numérique, Mhm. tu sais ce qu'ils sont allés faire? Ils sont pas allés voir des ingénieurs qui font du numérique. Ils sont allés voir les mecs qui faisaient des caméras argentiques, ils ont fait, fais-moi une caméra numérique. Mhm. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont des rendus, on dirait de la pellicule. Mhm. Mais le problème, Et c'est le que. problème, c'est qu'on sait maintenant répliquer le format exactement. Tu me donnes une marque et une référence de pellicule, on est capable de te la reproduire numériquement. Après aussi, je pense aussi qu'après, il y en a certains. Je pense qu'il y en a certains, c'est un peu de la branlette aussi. Non, non, mais je sais, mais après, je pense qu'il y en a aussi certains. Après, c'est aussi une question d'habitude. Genre, Oui, c'est sûr. quand t'as passé aussi, je pense, 25 ans, 30 ans ou 20 ans, 30 ans, 40 ans, à bosser sur un format, oui, c'est vrai que à ça bosser ressemble. avec un type de caméra, avec de la pellicule et tout. Après, je pense que t'as aussi ce truc de. Jusque-là, j'ai toujours fait comme ça. Ça marche, oui, je peux comprendre, je peux comprendre.
Mais quand il y en a encore aujourd'hui qui disent ouais la pellicule c'est meilleur, c'est ci, c'est ça. Non, objectivement c'est pas le cas. Non. Objectivement c'est pas le cas. C'est plus beau dans un cas précis, l'IMAX, qui est un enfer logistique, mais sinon ce n'est pas plus beau, c'est plus compliqué, c'est plus cher, c'est plus risqué. Parce que imagine Oppenheimer, imagine Nolan bosse sur Oppenheimer, t'as une tempête. Ouais. Tout ce qu'il a filmé disparaît. Mm. On n'y pense pas à ça. Enfin, franchement, les gens ils y pensent pas à ça, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et en même temps, je me dis. Après, moi, je sais que pellicule ou numérique, pour moi, Pas loin. tout dépend du film que tu veux faire, tout dépend du sujet auquel enfin, du sujet que tu traites. Si sur le moment tu décides d'utiliser soit la pellicule, soit le numérique, parce que pour toi c'est ce qui sert le mieux véritablement ton récit, ta vision, ce que tu veux retranscrire à la fin. Ouais. Genre, pour moi, c'est censé être vraiment un outil pour servir ce que tu veux raconter. Mm. Donc, moi, là-dessus, j'aurais jamais de mal à... Enfin, genre, tu sais, j'aurais jamais... Comment t'appelles ça? Je cracherai jamais sur quelqu'un qui va me dire, du coup, justement, comme je disais, j'ai filmé à l'iPhone. Ouais. Parce que le fait d'avoir un rendu le plus proche de l'œil humain, ou dans le cas de Soderbergh, je sais plus quoi. Soderbergh, pardon. De vouloir justement cet effet de... Les gens vont le percevoir différemment parce que ils sont habitués à ce grain du smartphone. Disons, tu vois, il y a une réflexion sur si j'utilise ce type de produit, ça va mieux servir mon propos à la fin parce que ça va pouvoir provoquer de manière bien plus globale tel résultat. Et c'est ça que je cherche. Ouais. Donc du coup, à ce moment-là, tu vois, filmer à l'iPhone ou avec de la pellicule, je suis totalement d'accord. Ouais. Ah non, mais après, chacun utilise ce qu'il veut, hein. J'ai aucun souci. Mais je suis d'accord qu'il y en a certains, ça doit être de la branlette. Ah, ça doit vraiment être. Et je pense aussi, sincèrement, on en revient à Tarantino, je pense qu'il y a un peu de branlette encore. Peut-être. Je pense que, parce que dans ses derniers films, il s'amuse pas autant il s'amuse quasiment pas avec la pellicule, quand même. Peut-être, mais... Je pense qu'il le fait pour dire, je le fais à l'ancienne parce que j'ai appris comme ça, je le fais comme ça parce que je suis monsieur. Alors, je sais que les 8 salopards, c'est pas de la branlette. Non. Après, oui, salopard, il y a le côté un peu aussi historique parce que il a fait en sorte d'utiliser que des trucs d'époque. Il y a l'histoire célèbre de comment il s'appelle, Kurt Russell, qui explose une guitare qui valait des centaines de milliers, voire millions de Bon, dollars. ça c'était vraiment pas prévu. Ça, c'était vraiment pas prévu. Non, et à cause de ça, du coup, Le budget, il a explosé. C'est pas ça, c'est que le musée qui avait prêté, du coup, la réplique... Enfin, qui avait prêté la guitare... il ne prête plus rien du tout. Oui, bah je peux comprendre. C'est vraiment un truc très con et très chiant. Mais ça fait une très bonne scène. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, mais bon, à mon avis, les mecs du cinéma, du musée, sont pas comme ça. Hein. Ils sont plus en mode, ouais, non, mais non. Mais là, pour le coup, la pellicule... En plus, c'est une pellicule, je crois, de 85 mm. C'est une pellicule spéciale, ouais, c'est pas un 35 mm. Ou 75, mais genre, je sais plus le millimétrage exact. Mais c'est une pellicule qui est particulièrement chiante et rare en termes d'utilisation. Je sais plus, mais je crois que c'est entre du 70 et du 80 dans ces nombres-là. Panavision. Classique Panavision 70 lens. Du 70 mm. Tu vois, 70. Ouais. C'est du très chiant et du très rare. Mais en même temps, le grain est très particulier. Ah oui, non, mais il est unique. Y a pas... Oui, non, mais. Et pour les décors qu'ils voulaient filmer, genre, ça a un rendu
encore plus grandiose. Mm. Le film, c'est une pièce de théâtre en huis clos. Bah, c'est de l'IMAX. Oui, oui, non, mais attends, Ah. mais c'est une pièce de théâtre en huis clos. Euh, et ça lui permettait aussi de filmer un espace immense imprimé sur sa pellicule et qu'en même temps tous les personnages puissent bouger, jouer et vivre dans un espace immense avec une profondeur de champ de bâtard. Pardon. Donc en fait, genre, quand tu l'écoutes, finalement, pour le coup, je trouve que Les 8 salopards, j'ai du mal à dire que ça soit principalement ou exclusivement de la branlette. Il Ouais. y en a peut-être un petit peu sur le truc. Non mais je pense. veux bien croire que sur les 8 salopards, il puisse y en avoir quand même. Parce que juste de se dire, j'ai filmé à la neige avec cette pellicule ultra casse-couille et chiante ou rare ou inutilisée, je peux le concevoir et ça doit être possible. Ouais. Mais il y a quand même aussi beaucoup d'arguments qui sont mis en avant sur le... Ouais. Ça valait quand même largement plus d'utiliser celle-là qu'une autre. Oui, non, mais voilà, encore une fois, Oui. c'est de l'IMAX. Donc Oui. l'IMAX, je te dis, c'est le firmament. Si c'est en 35 mm, mais non. Et après, le Once Upon a Time in Hollywood, c'est vraiment une lettre d'amour qu'il fait au cinéma. Il y a aussi ce côté où, pour la première fois, il laisse les plans vivre Mhm. le plus longtemps possible. Mais en même temps, il laisse vivre parce que justement, il offre cette vengeance suprême à tous ceux qui ont été les victimes. Oui, mais toujours, de... c'est toujours, on est toujours dans ce délire-là, il laisse les Ouais, victimes ouais, ouais. parler, agir, tout ça, donc... Surtout que d'ailleurs, je sais pas si tu le savais, mais Brad Pitt, son rôle de cascadeur, Ouais. dans les meurtres de cette nuit, tu sais, avec la famille de Sharon Tate et tout, enfin, Ouais. de Sharon Tate Charles Manson. oui, voilà, de la famille Manson, il y avait eu 5 victimes cette nuit-là. Ouais. Parmi les 5 victimes, un des gars qui était ami de Sharon Tate était cascadeur, et c'est le rôle de Brad Pitt. D'accord. Donc en fait, le personnage en lui-même est un personnage de fiction, Ouais. Mais il est inspiré de quelqu'un. mais inspiré d'un de ceux qui sont morts cette D'accord. nuit-là. Et si tu te rappelles bien, et à un moment donné, il est dans le ranch, Ouais. Brad Pitt. Il va dans le ranch des hippies. Oui, oui, Et puis bon, c'est un endroit qui est ultra glauque. C'est oui. Oui, ils sont une tous à scène moitié c'est une défoncés, à scène très moitié... gênante. Et puis Ouais. même, t'as des mineurs de partout. Il y a une mineure qui veut le... Ouais, je me souviens maintenant. Et lui, il est en mode non, j'ai eu j'ai déjà tué ma femme, j'ai déjà échappé à la prison. C'est pas pour y aller à cause d'une mine. Ouais, voilà. Et, Absolument pas problématique, le mec. hein. mais dans ce ranch de hippie, il y a un mec qui lui crève un pneu. Ouais. Et il rigole. Et il va le voir. Il lui file un coup de tête ou un coup de poing, je sais plus. Mhm. Mais il lui pète le nez sur le moment. Ouais. Et ben le mec qui rigole, c'est le mec qui a tué le cascadeur. Possiblement, genre en tout cas dans tout ce qui a été mis aussi Ouais. dans le truc. Il se pourrait que ce gars-là soit celui qui avait cette nuit-là tué véritablement Ouais. le cascadeur en question. Tu vois, enfin, donc... et cette scène-là, elle est... Sur ce bout-là, en tout cas, c'est uniquement pour que le cascadeur puisse avoir son moment à lui. D'accord. De vengeance personnelle. Hmm. Tu vois, et c'est que des... C'est que des petits bouts comme ça. Ouais, c'est que des trucs comme ça. Oui, non, mais... Non, il fait des trucs chiadés. Je vais pas le dire à l'envers, s'il fait vraiment des trucs chiadés. Je me suis parti dans autre chose, moi, sur le truc. Oui, C'était que vas-y. vu qu'on parlait de caméra, je me suis dit, mais attends, je savais qu'il y avait une caméra qui avait tourné Mhm. plein de films que j'aimais, notamment Star Wars épisode 3, Mhm. Collateral et tout. C'est une caméra Sony. Elle s'appelle la Cinealta HDC Ouais, F950. Cinéalta. Fun fact, c'est une grosse merguez au standard d'aujourd'hui. Et j'ai vu que tout le monde se l'arrache encore. Elle a filmé Avatar aussi. Mm.
Elle a fait. Attends, Et là, elle coûte combien? je ne retrouve pas en la vente. Elle a fait Avatar, Mission Impossible 3, Crank. Donc, je crois qu'il a un autre nom en français. C'est un film avec Jason Statham. Où je crois, tu sais, il a un. En fait, s'il reste pas. Je sais pas si c'est celui-là. Alors S'il a le cœur qui s'arrête, tu sais, de battre Ouais. rapidement, il meurt. Ok. Donc il fait tout et n'importe quoi. La revanche des Sith, District 9, incroyable District 9, je sais pas si tu l'as vu. Je crois que je l'ai vu. Non, Anna ouais. Montana et Miley Cyrus, Best of Both Worlds Concert. Ah oui, Alice au pays des Alice au Pays des Merveilles, de Merveilles. Tim Burton. Les deux frères. Ah oui, c'était le. C'est le film avec les deux tigres, les Connais deux pas. frères. Connais C'est Jean-Jacques Hano qui l'avait fait. Il est très vieux ce film, enfin il date de 2003-2004. Sin City, 20th Century Boy. Après Sin City, je pense il a dû y avoir beaucoup de caméras sur le tournage. Mm. De Oui, différentes. je crois qu'il met Je pense pas qu'elle ait été utilisée. Et Collateral, incroyable aussi, tu l'as jamais vu Collateral. Non. Michael Mann regarde Collateral et Heat. Un troisième qui est incroyable de lui, j'ai plus le nom parce que là la fatigue. Mais Michael Mann, grosse dinguerie, il est fou ce mec. En fait, ce qui est fun fact avec Michael Mann, il a fait un film qui s'appelle Heat, Mhm. qui est un film de braquage, qui est d'ailleurs considéré encore aujourd'hui le film de braquage. Le film est tellement bien foutu, notamment ces scènes de fusillade, que les scènes de fusillade sont montrées en école militaire pour te dire c'est comme ça que tu recharges. Ok. Genre, t'as Val Kilmer à un moment qui est derrière une voiture, qui recherche son M16, le rechargement, il est parfait. C'est-à-dire qu'en école militaire, ils disent c'est comme ça que tu fais, pas autrement. Tu regardes le film et tu regardes comment il fait. Si tu le fais autrement, t'as pas compris comment tu recharges une arme. Voilà. Ok. Et il a fait le dernier des Mohicans aussi, qui est incroyable. Ah, tous ces films sont monstrueux de toute façon. Il a fait. Et donc, Hit, à la base, c'est un. Putain, faut que je retrouve ce film, comment il s'appelle? C'est un téléfilm qu'il avait fait, Mhm. euh, qui je crois s'appelait. Je crois que c'était Le Solitaire. Non, je sais plus, attends. Non, 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 j'ai dit une connerie. Corrupt Team. Elle Take Down. Elle Take Down, c'était un téléfilm. Mhm. Et en fait, à la base, il voulait le faire au cinéma, il a pas pu. Il fait les Take Down. Ensuite, il arrive à aller au cinéma et il dit putain, on veut me payer un film et tout, je sais pas quoi faire. Il regarde, il fait je vais refaire mon film, mais cette fois, je fais venir Al Pacino, De Niro, Val Kilmer. Il fait venir un casting XXXXL et il te fait le film de braquage qui a inspiré la série de The Payday, qui a inspiré tous les films de braquage que tu as vu aujourd'hui, que tu peux voir aujourd'hui. C'est Hit le schéma de base, c'est Hit. C'est incroyable. Et c'est quoi le nom du film là De quoi? que tu m'as dit là avec Al Hit. Pacino et tout? Hit. Ah, Chaleur. c'était. Oui, non, non, H-E-A-T. d'accord. Mais moi je Ouais. pensais mais du coup il a fait 2 hits ou En fait, le premier s'appelle LA Takedown, Ah oui, c'est le d'accord, pardon, téléfilm, j'avais. et il a refait le film Je m'étais perdu. version Oui, 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 cinéma d'accord, d'accord, hit. avec Hit. Et après, il a fait Collateral, Mhm. qui est un film en fait avec Tom Cruise et Jamie Foxx. Et en fait, qui raconte l'histoire d'un taximan qui se fait engager par un tueur à gages. Ouais. Et le tueur à gages, en fait, le force à le suivre toute la nuit au milieu de LA. Et donc, ils vont finir par discuter, en apprendre un peu l'un sur l'autre. Et c'est une dinguerie. Ok. Le film, en plus, je crois que c'est son premier film où il filme justement en numérique. Donc, en première caméra numérique, une des premières caméras numériques, donc il y avait plein de limitations. Et il a trouvé plein de moyens détournés pour fermer le truc. Et vu il filmait de nuit dans Los Angeles, il y a plein de moments dans le film, t'as l'impression d'être complètement déconnecté parce que tu vois des trucs. Littéralement, ils étaient en plein tournage, ils ont vu des trucs. Fait, ok, le film. À un moment, t'as un moment dans le film où tu as. Donc, t'as Jimmy Foxx qui est à l'avant qui conduit son taxi, et derrière, t'as Tom Cruise. Et Tom Cruise, en fait, t'es un peu perdu dans ses pensées, il regarde par la Mhm. fenêtre. Et à un moment, ils voient une espèce de. Je sais pas si c'est un coyote ou un truc comme ça, au milieu de la rue, en plein Los Angeles. Et genre, t'as un moment, pendant genre 1 minute 30, le film se focus que sur ça, et sur le reflet de. Et sur un espèce de jeu de caméra entre Tom Cruise, qui le regarde complètement un peu perdu, en mode. Et qui convient bien, parce que c'est à deux prédateurs en réalité, qui sont un peu perdus dans une ville,
Et t'as ce moment, mais complètement hors du temps, où d'un coup, le film s'arrête, et t'as ça. Et ce film est incroyable. Ce film est putain d'incroyable. Il avait fait aussi... comment ça s'appelle? Ouais, je te dis le dernier de Mohican. Il avait fait Miami Vice, de flic à Miami. Public Enemy, Hacker. Et là, il a fait l'année dernière Ferrari. Donc une espèce de biopic. Bio sur Enzo Ferrari. Et je sais pas s'il est bon, j'ai pas regardé pour le coup. Et voilà. Ok. Donc Michael Mann, regardez, c'est très très bien. C'est très 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 bien. Bon, je pense qu'on va quand même s'arrêter là, il est 2h30 du matin. Oui. Et je suis un peu au bout de ma vie, là, je vais pas te mentir. Ça va Pas de bientôt soucis. faire... ouais, ça fait 20 heures que je suis debout, quasiment. Donc je fatigue un peu. Moi, je me suis levé, le réveil, il a sonné, il était 7h. Ouais, voilà, mais moi à peu près pareil. Même un peu plus tôt, je me suis réveillé avant. J'avais un peu mal au ventre. Je rentrerai pas dans les détails. Il a chié. Ah, je suis allé chier ma race. Bon, allez. Bon, c'était fort sympathique. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui nous ont quittés en cours de route, la fatigue. Et prochaine émission, on essaiera un jour. On vous tiendra au courant. Ah ben non, mais tu peux contrôler. Ah oui, toi. mais je peux contrôler moi. Attends, mais je suis con. Par contre, est-ce que j'ai la liste de files d'attente? D'ailleurs, c'est toujours activé, donc normalement, ça c'est bon. Et dès que tu me donnes le top, Ouais, je trouve une un peu sympa. On va mettre. J'ai tellement de merde dans ma playlist. On va mettre. On va mettre ça. Allez. Les gens, la bonne nuit. Et à la bonne prochaine. nuit à tous. À bientôt. Ciao. Dopamine is synthesized from tyrosine, a basic amino acid, and is stored in synaptic vesicles. Receptor stimulation of the postsynaptic membrane sends the impulse to the next neuron.